Bonjour les colibris, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur tout le système de croyances limitantes. Et pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce qu'en fait on est tous formatés dès le départ dans ce système de croyances limitantes. Et finalement le monde humain... il évolue, il grandit à travers un système de projection, d'images et de symboles. Et donc, moi je vous fais cette vidéo parce qu'en fait, de par mes observations et de par les connaissances que j'ai acquises au fur et à mesure de ma vie, en fait, j'ai toujours je suis passionnée par le comportement humain et je me suis toujours demandé, mais comment cela se fait qu'une grande masse de personnes puisse être soumise à un tout petit groupe de personnes. Et donc, autant à notre petite échelle que à leur échelle, j'ai essayé de déconstruire, de décortiquer d'où ça pouvait provenir, tout ça. Et en fait, c'est très très ancré depuis des siècles et ça tourne. C'est vraiment un mécanisme qui roule vraiment parfaitement, comme sur des roulettes, comme on dit. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, ces petits groupes ont eu le temps, eux, de faire des expériences sur nous, de comprendre où nous sommes manipulables, où nous sommes ouverts à la peur. Et du coup, à force d'observer justement tous ces comportements humains, déjà l'image reste quand même un des premiers fondements par laquelle l'être humain commence à se former en fait. Et donc qu'est-ce qui se passe quand tu arrives sur Terre? C'est que tu as tes pères, donc ta maman, ton papa qui va avec ses propres moyens, ses propres connaissances, son propre parcours, t'inculquer et te préparer à ta future vie d'adulte. Sauf que quand tu regardes bien, comme nous sommes tous différents avec des perceptions du monde différentes, du coup, chaque personne qui va insuffler, on va dire, sa vision de la vie, son énergie, ça va être une partie qui va te correspondre ou pas finalement. Et quand quand t'es enfant, finalement, tu vas te calquer par rapport à ce que tes parents te donnent en fait pour grandir. Et au fur et à mesure que tu grandis, en fait, c'est là où il y a des choses qui rentrent, qui ne sont pas en résonance avec ton être, vraiment, ton être à toi profond, ton être divin, ton être supérieur en toi. Et toujours à travers ces observations tout au long de ma vie, alors déjà, moi, la première qui m'avait interpellée, c'est le reflet de ton physique que tu exposes au monde et les jugements qu'on peut avoir par rapport à ça. L'image que tu peux transmettre au monde. Et c'est vrai que je trouve que quand tu regardes vraiment, si certains ne vont pas avoir un physique qui semblera agréable pour d'autres, ils vont subir des jugements. Et sauf que moi, depuis l'enfance,
je suis axée sur la beauté intérieure et je regarde la beauté intérieure. Et c'est vrai que la plupart du temps, comment dire, il est rare que enfin après c'est un peu encore rentré dans des cases, mais c'est même pas ça, c'est que celui qui va se reposer sur sa beauté extérieure va oublier d'entretenir sa beauté intérieure. Et pourquoi justement ceux qui vont paraître moins jolis à travers les yeux de certains, eux vont avoir une beauté intérieure beaucoup plus nourrie, car justement ils ont conscience de cette souffrance qu'est l'image qu'on peut refléter au monde en fait. Et donc à travers ces images que nous pouvons renvoyer, qui elles sont véhiculées et entretenues, parce qu'en fait j'ai aussi beaucoup travaillé sur cette image de la femme qui souvent a été soumise, souvent est mise dans des cases, souvent est mise en position inférieure par rapport à l'homme. Et du coup, en ce qui concerne justement la place de la femme, quand on part du principe que c'est la femme qui met au monde, c'est elle qui quelque part peut avoir toujours ce contrôle sur la diversité génétique de l'humanité. Et la femme a beaucoup lutté pour prendre place. Et je me suis demandé si, vu que la plupart du temps, ceux qui véhiculent ce sentiment de supériorité, qu'un homme ça doit être fort, ça dirige, ça c'est des croyances limitantes qui sont inculquées de génération en génération et qui sont amenées à disparaître dans l'avenir. Mais finalement, c'est une façon que l'homme a pu trouver pour maintenir un semblant de pouvoir en véhiculant l'impression qu'il est plus fort qu'eux. Et quand je dis que la femme, que la nature, que l'ensemble de la vie en fait. Après, je ne dis pas que tous les hommes sont comme ça, parce que justement, il y a des hommes qui sont sortis de ce système limitant, et d'ailleurs, il y a des femmes qui rentrent dans ce système de croyances limitantes. Et donc, tout ça par projection et par image, du coup, c'est entretenu. Il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis aussi, arrêtée sur cet effet miroir. Alors, c'est arrivé tout bêtement, je regardais un dessin animé, et c'est vrai que dans ce dessin animé-là, il y avait le fameux miroir magique. Miroir, miroir, dis-moi, dis-moi. Et du coup, je me suis dit, mais finalement, la télé, c'est un miroir. Et quand tu regardes un peu, c'est que on est dirigé, en fait, tout notre système de croyances passe par tous nos sens. Donc nous voyons des images, nous entendons des choses qui nous dictent comment nous comporter, comment se conduire dans la vie. Nous ressentons, nous goûtons aussi,
nous voyons bien que quand nous avons une alimentation saine, quand même, on voit carrément la différence dans notre corps, que quand on suit une alimentation saine, contrairement à une alimentation industrialisée, où tout est fait en batterie et où la vie est malmenée finalement. Et ben dans notre corps, petit à petit, cette nourriture l'amène à mourir en fait notre corps. Parce que de base, les aliments ne sont pas sains. Là, c'est la nourriture physique, mais on a aussi la nourriture non physique. Et là, la télé, c'est quoi? C'est de la nourriture qu'on assimile tous les jours. On nourrit, qu'on fait rentrer à l'intérieur de nous, qu'on nourrit. Et tout ça, bah forcément, soit ça rentre et ça trouve de la résonance, ou soit pas du tout. En fait, soit t'en fais un rejet et ça te pose question et tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Donc ça, après, donc j'en reviens à toute cette phase de construction. Finalement, nous en sommes arrivés là à cause de la peur, de la soumission et que on laisse le pouvoir à l'autre. Et, euh, et donc par rapport à tout ce système de croyances, euh, si je dois partir de moi, mon formatage, euh, donc déjà j'ai eu un côté spirituel développé assez tôt parce que j'ai vécu des expériences qui m'ont amené à croire à ça. Et je pense que c'est grâce à ça que j'ai pu aussi moi-même penser par moi-même et aller chercher des choses où justement l'autre regard, l'autre point de vue. Est-ce que pourquoi ça résonne pas en moi? C'est d'où ça vient cette chose? Comment ça se fait que on suive à ce point un système et que en fait, en tout cas personnellement pour moi-même, il me rend malade. Et petit à petit, en fait, quand tu commences à faire ton système, enfin, quand tu commences à péter toutes tes croyances, euh, tu t'aperçois qu'on est nombreux à vivre là-dedans. Et finalement, tu regardes, on arrive, donc on nous apprend à grandir, on nous inculque des programmes, on va dire pour faire une base. Et après, tout dépend de comment tu vas observer en toi si ça résonne ou pas. Ensuite, tu as la phase de l'adolescence, où justement, on sent bien que ça tiraille à l'intérieur, parce que tu es un peu bloqué, en fait, tu dois passer dans... T'es dans la phase où tu vas bientôt aller vers le monde adulte, donc tu es obligé de te construire et de t'armer pour arriver dans le monde d'adulte. Sauf que tu as encore ton monde de l'enfance qui est là. Et l'enfance, c'est quoi? C'est découvrir, c'est créer, c'est être dans l'instant présent, c'est être dans la joie, c'est être libre. Euh, et toujours en étant sous la coupe des parents, en fait, de la personne qui a autorité sur toi, en fait, quand t'es enfant. Quand t'es adolescent, c'est pareil, et quand t'es adulte, c'est pareil. Et c'est là, quand t'es adolescent et quand t'es adulte, jusqu'où tu autorises une autorité extérieure à avoir une influence sur ton autorité intérieure, la tienne. Et donc, à l'adolescence, c'est pour ça que beaucoup d'adolescents sont perdus, vivent et passent par des, comment dire, des émotions et des schémas assez compliqués parfois à gérer, notamment entre le rapport avec le corps, le rapport avec la société et le rapport avec soi-même. Parce que finalement, des fois, on est en non-sens par rapport à ce qu'on peut nous proposer, en fait. Et donc à l'âge adulte, en fait, tu te dis, bon, bah c'est comme ça, il va falloir commencer à faire sa place. De là, tu commences comment dire, à te prendre un peu
dans les mailles du filet de ce qu'il y a en, on va dire, cette grosse bulle de pensée générale. Et donc, toi, tu vas devoir inclure la tienne là-dedans. Et tu vas t'apercevoir, il y a un moment donné, que soit ta bulle, elle va éclater, ou soit il va falloir ressortir de cette grande bulle de ce que la société nous propose. Et la société, elle nous propose quoi? Quelque chose qui est lissé sur un ensemble d'êtres, quelque chose qui permet de quelque part fonctionner sans pour autant que ça soit un fonctionnement qui soit bon dans sa globalité. Et donc à l'âge adulte, si je dois repartir sur mon parcours, parce qu'il faut savoir, moi, comme j'en ai sûrement encore plein d'autres à casser comme croyances, mais lorsque je suis rentrée dans le monde adulte, il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellée. Je me suis dit, mais c'est ça la vie? Entre guillemets, marche ou crève? Et oublie-toi? Bah non. Non, parce que finalement, c'est ça. Bah, je serais en souffrance. Je serais en non-sens avec ma vie, avec l'environnement, tout ça qui m'entoure. Et du coup, c'est là où en fait, soit justement, tu as ce déclic de faire des recherches, et que là, tu t'aperçois que finalement, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences, euh, comment dire, faites à notre sujet. Donc, quand tu nais, tu fais du mimétisme pour grandir et acquérir certaines choses. Et bah, tu grandis, c'est pareil. Quand t'es enfant, t'as une autorité qui t'apprend. Bah, quand tu grandis, c'est pareil. Il y a toujours une autorité qui te dit. Et du coup, petit à petit, quand tu commences à casser ton système de croyances, et ben là, tu te dis, mon Dieu, on est beaucoup à être dans cette phase en fait, on est tête dans le rail, on n'a même pas le temps de réfléchir, parce que la société, c'est tu te lèves, tu travailles, tu rentres chez toi, tu t'occupes de tes enfants, et à 21h, 10h, t'es tellement claqué de ta journée que t'as même pas le temps de toi prendre du temps vraiment pour te prendre soin de toi, de justement cultiver tes connaissances, élargir ton champ de connaissances aussi. Non, en fait, t'as pas le temps, t'es juste épuisé. Et quand t'as le temps, bah tu vas faire ce que t'as fait, enfin ce qui est en attente justement, je sais pas, bah, ton ménage, tes papiers, enfin toujours quelque chose qui ne va pas forcément. Euh, tu vas être dans le faire et pas dans l'être. Et justement, c'est ça le souci, c'est que la société nous dit d'être toujours et constamment dans le faire, mais pas dans l'être. Elle te dit d'être ceci, cela, là, mais pas d'être toi-même. Et quand tu es toi-même, souvent tu es montré du doigt. Ou alors tu vas rester planqué dans ton coin parce que tu as peur de t'exposer au monde, parce que tu sembles être trop différent par rapport à ce qui enfin aux personnes ou au monde qui t'entoure, et du coup bah justement tu caches ce qui est le plus beau en toi, c'est que tu es authentique, et on manque cruellement d'authenticité dans ce monde. Et je reviens encore sur ce miroir magique, parce que justement, le miroir, l'image, tout ça, mais en vrai, franchement, quand vous voyez les photos des mannequins, c'est pas c'est retouché, donc c'est pas des vrais humains, enfin qui sont exposés, c'est un humain si tu veux, mais c'est retouché, donc c'est du fake. Et ces personnes qui vont idolâtrer justement le culte de la beauté, ils vont s'en rendre malades. Ils vont payer. En fait, en fait, ils s'aiment par rapport à une apparence, par rapport à une image.
mais pas par rapport vraiment à leur être profond. Parfois, je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette croyance limitante et qui pour exister, faut être une apparence. Sauf que c'est pas ça en fait. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui fait que tu existes. Donc je sais pas moi. Ensuite, pour continuer dans ce système de croyances, euh, donc déjà la télé nous bombarde chaque jour. Tout ce qui est médias, donc après il y a les affiches aussi publicitaires, la radio, on est constamment submergé d'un flux d'informations qui que quelque part nous empêche aussi de penser par nous-mêmes. Et comment dire, quand tu déconstruis et que tu vas chercher ta propre info, tu te rends compte que c'est vite aussi manipulé tout ça. Moi je sais qu'au début quand j'avais cassé tout ça, que je regardais, des fois je publiais même l'info avant la faux. Et il y a des choses qui me faisaient trop rire, parce que des fois les titres ne correspondaient pas du tout au fond de l'article. C'était juste pour appâter, tout simplement. Et que c'est toujours comme ça, appâter, tout le temps, tout le temps. La place médiatique, celui-là qui aura le plus de poids, celui-là qui sera plus vu, qui va justement générer lui sa propre vérité, en fait, et qui va inculquer ses propres croyances aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi Oui, les religions. Moi, je sais que du coup, c'est à l'âge de 30, je sais plus, 30 et quelques, que j'ai fait mon baptême, bah 32, vu que ma sœur est décédée en 2014. Et en fait, j'ai choisi justement d'aller me faire baptiser parce que c'était un lien très fort que ma sœur a entretenu avec Dieu. Et à savoir que moi, Dieu, ça a jamais été. Enfin, j'ai jamais été dans la religion, tout ça, tout ça, mais il y a des. Pour moi, la religion chrétienne, il y a des fondements philosophiques de vie qui sont sensés et logiques. Je veux dire, on n'a pas besoin de pratiquer une religion pour savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, en fait. Je veux dire, tu ne tueras pas ton prochain, ça paraît tellement logique, c'est tellement riche de sens. Donc, et dans le sens aussi où si tu crois, tu auras et tu verras, c'est pareil. Euh, Là, j'ai un exemple en tête, ça n'a rien à voir avec si tu crois et tu verras, mais quand vous focalisez sur quelque chose, vous voyez toujours ce que vous focalisez. Donc, tu focalises, c'est quand toi, tu crois ce que tu focalises, et du coup, bah, l'univers, il est cool, il va te le renvoyer. Il va pas te dire, ah, bah écoute, c'est ta réalité, c'est ce que toi tu veux voir, c'est ce que toi tu crois, donc je te le renvoie, tu le vois. Je sais pas, par exemple, vous achetez une nouvelle voiture. Avant d'acheter cette nouvelle voiture, vous faisiez pas attention. Vous voyez peut-être pas forcément qu'il y avait beaucoup de voitures qui ressemblaient à la vôtre. Voilà, c'est pareil, tu vas acheter ta voiture, tu vas dire, ah bah depuis que j'ai acheté ma voiture, c'est bizarre, j'arrête pas de voir ma voiture partout. Dire qu'avant c'était le cas, sauf que tu n'y prêtais pas attention parce que tu l'avais pas matérialisé en toi. Quand tu accueilles ta voiture, t'es content, machin, nanan, c'est ma voiture. Ouais. Et après tu dis, oh, je suis dégoûtée parce qu'en fait il y en a plein qui l'ont, quoi. Enfin, c'est un petit exemple, mais quand même, c'est que quelque part, on focalise sur vraiment ce qu'on ressent, ce qu'on voit. Donc à partir du moment où toi tu vas croire et donner ton pouvoir à autrui,
Et là, pour en revenir aux religions, et c'est là où moi je scinde, vraiment je fais la scission entre la philosophie euh, des grandes lignes qui peut ressortir dans les religions, parce qu'il y a des grandes lignes qui pour moi sont vraies, et d'autres lignes qui sont détournées. Et ces autres lignes, justement, pour avoir lu la Bible et pour avoir passé par la case baptême et tout ça, j'ai pu poser mes questions. Et c'est là où j'ai pu voir comment tu peux être endoctriné en fait et comment ton pouvoir il peut être détourné finalement. Et pourtant, j'ai eu un passage de vie très compliqué où je me suis adressée à Jésus et où j'ai eu un signe de réponse de Jésus, justement. Et toujours, j'ai toujours pensé que c'était un frère parce que sa philosophie de vie est riche de sens et elle est logique. Je veux dire, chaque être humain qui est dans la paix, qui est dans l'amour, qui est dans la lumière, c'est un frère ou une sœur. Comme chaque être humain qui est perdu, qui a justement perdu son plein pouvoir, et que s'il veut écouter la lumière de son frère ou de sa sœur, il peut l'atteindre. Il peut la mettre en lui, en fait. Et c'est ça, en fait, tous ces images, ces symboles. C'est que des fois, en fait, on va rester sur le truc tout cru. Voilà. Un miroir, par exemple. Un miroir, c'est un miroir. Ouais, non. Un miroir, dans l'image, dans la symbolique, ça peut être le reflet, comment dire, les projections, les images, tout ça. Euh, et chacun véhicule ça, en fait, vu que nous sommes comment dire, l'extérieur et notre propre miroir, puisque nous sommes un tout à faire une des projections, à matérialiser ici. Et donc voilà. Et pour vous dire aussi que la continuité de tout ça et que où là, moi, je lance un point d'alerte quand même, c'est que petit à petit, en fait, on est en train de nous dénaturer, de nous couper de notre plein pouvoir intérieur. Et la suite, c'est de nous mettre dans une espèce de vie virtuelle, en fait. C'est un peu ça la suite. Et d'ailleurs, je vais vous parler un peu en résumé parce que j'ai essayé de chercher une image qui pourrait très bien résumer un peu qu'est-ce qu'on vient foutre ici, quoi. Parce que moi, je me dis finalement, vu comment j'ai observé le comportement humain, euh, comment le travail de l'intérieur vers l'extérieur, tout ce travail-là, qu'est-ce qui en découle en fait. Du coup, je me suis dit qu'en gros, enfin, c'est comme ça que je vois le truc. C'est qu'avant de venir ici, donc tu as une âme avec plein de potentiel qui, elle, a une certaine couleur et qui, en venant ici, va apporter certaines choses à l'humanité à travers ce que toi tu vas vibrer. Et du coup, tu te dis que finalement, c'est un grand terrain de jeu, que nous sommes tous sur un, on va dire, l'école, c'est une grande école ici. Et imagine-toi que tu es un peu dans un escape game et que tout au long de ta vie, en fait, tu vas avoir des indices. Et soit tu prends pas, mais ces indices vont te permettre de petit à petit résoudre l'énigme du pourquoi t'es ici et du pourquoi, euh, comment dire, l'ensemble des joueurs n'arrive pas à résoudre les énigmes de cet escape game. Et quand t'arrives finalement, donc comme je te disais, t'arrives en toi, t'as déjà des potentiels en fait.
Et si par chance t'es entouré dès le départ dans ta naissance avec des personnes qui vont te porter, tu vas pouvoir développer plus facilement ces potentiels. Et si c'est pas le cas, du coup, ça va plutôt venir par la suite, et des fois pas, parce que tu es tellement endoctriné et tellement formaté dans des programmes limitants que du coup c'est souvent si tu fais pas le chemin dans ce sens-là, c'est là où tu vas créer diverses maladies en fait en toi. Parce que c'est ça le corps, comme on dit justement, si je dois venir à la Trinité, pour moi la Trinité c'est le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est que quand tout ça est en accord. Et ici, tu es dans la dualité. Nous sommes tous duels. Nous sommes tous un plus, un négatif, blanc, noir, bien, moi, mal. Et le but, c'est ça en fait, de trouver et d'arriver à maintenir un certain équilibre déjà à l'intérieur de nous, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes en fait. Donc c'est assez, enfin je veux dire c'est quand même s'il y avait qu'un travail à faire, déjà juste faire ce travail-là, je pense qu'on serait fort nombreux à être très très occupés en fait, hein. Donc voilà, j'en retourne à mon escape game. Donc là, tu te rends compte que quand on va dire, tu vas sortir là de petit à petit, donc dans ta phase d'adolescence, tu vas te dire ah bah tiens ça, j'avais pas vu ça comme ça, ça résonne pas en moi, donc ça je le laisse, je le prends pas, ça ne m'appartient pas, ou justement je vais m'inspirer plutôt de telle énergie, de telle personne parce qu'elle me nourrit, elle arrive à me transporter vers un de mes potentiels et du coup je vais développer et m'inspirer par rapport à ceci ou cela. Et comme à l'inverse, il y a d'autres choses qui vont plutôt te rabaisser, te faire régresser pour que tu revalides ou tu reconsolides justement tous ces potentiels, ces pépites qui est en toi en fait, hein. Et donc quand tu arrives dans ton escape game et que tu commences à choper des indices et tout ça, je vais peut-être revenir d'ailleurs sur la religion parce que là justement c'est un très bon exemple, c'est que quand tu lis la Bible et que tu as des choses qui vont résonner en toi par rapport à certains enseignements qui sont riches d'images, les aveugles et sourds. Mais ça, c'est ceux qui n'entendent plus, qui ne voient plus, qui ne pensent plus par eux-mêmes. C'est ça. D'ailleurs, dans les enseignements, c'est dit, tu iras prier au fin fond de ta chambre. Mais c'est en toi, en fait. C'est en toi que tu dois prier. Tu n'idolâtras pas ni statue, ni croix, ni maison en son nom, qui dit. Pourtant, il y a quand même des églises. Il y a des... je sais pas, il y en a plein des monuments, des statues qui sont idolâtrées et tout ça. Mais quand tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Tu idolâtres une statue. Tu n'idolâtres pas à l'intérieur de toi-même, en fait. Tu détournes. Ton énergie, elle est détournée. Elle n'est pas, elle est donnée à quelque chose d'autre. Mais elle est pas pour te nourrir toi. Elle nourrit autrui. Enfin, cette statue, cette croix. Et c'est pas ça qui est demandé en fait. Et c'est là où c'est détourné. Ces hommes de la religion, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils transmettent des choses. Mais ils vont pas vous donner quand j'ai abordé par exemple moi de mon côté justement lors de mon baptême, quand je dis oui je voudrais être sophrologue ou énergéticienne, alors à toi. Eh ouais, ça n'existe pas ça dans ces religions là. Enfin en tout cas moi c'est ce qu'on m'avait dit. Et après tu t'aperçois que en visitant justement les cathédrales et tout ça, t'as le cadran avec les signes astrologiques. Tu t'aperçois qu'ils font bien des groupes de prière.
pour demander des choses. Quand tu es à plusieurs à prier en son nom, en quelque chose, en la foi de ce que tu vas prier, en la demande que tu vas faire. Dès l'instant que tu es à fond dedans et que quand tu le fais, c'est limite, c'est déjà validé, effectivement, ça arrive, ça se passe. Et ces gens-là, je me souviens, moi, j'avais fait à l'époque, justement, par rapport à la religion catholique, par rapport au pape. Alors, désolé pour ceux qui vont regarder cette vidéo, mais pour moi, le pape, c'est quelqu'un qui détourne puissance mondiale les énergies. Il y a même une fois où il avait fait une louange à Lucifer. Et cette louange était faite en latin. Et c'est vrai, hein, moi j'ai vu les vidéos, je peux pas, c'est tout est traduit, tout ça. Enfin, et tu même sans être traduit, tu entends bien le mot qui dit qui vous la lumière, Lucifer, tout ça, machin, nana. Après, bon, Lucifer, ange déchu, blabla. Enfin. Mais ceci dit, toi tu vas, tu crois que tu vas prier Jésus là? Puis l'autre il fait une invocation à autrui, à autre chose, donc t'es pas vraiment dans. Enfin, je veux dire, tu sais pas, donc t'écoutes, tu crois, tu donnes, et finalement ton pouvoir est détourné. Et c'est là où en fait j'aimerais bien que vous appreniez vraiment à observer par rapport à toutes ces énergies qui sont créées en fait. Comment dire qu'est-ce qui vous nourrit et qu'est-ce qui vous affaiblit. De bien observer qu'est-ce qui revient régulièrement et pourquoi ça revient régulièrement. Et là, ça va vous interpeller dans votre mode de fonctionnement. Vous allez vous dire, ah bah tiens, en ce moment j'entretiens telle énergie, cette énergie-là me ramène telle ou telle expérience de vie ou tel type d'image ou symbole en fait. Et, et donc au fur et à mesure, vous allez mettre le doigt sur différentes choses qui ne vont pas en résonance avec vous et vous allez commencer votre nettoyage. Et d'ailleurs, je le dis, il n'y a rien de plus beau que de savoir se remettre en question. Que rien n'est figé et que tout peut changer, en fait. Parce que moi, personnellement, il y a des choses que je dis actuellement, genre quand je parle de Dieu, de 20 à 30 ans, même ma adolescence, c'est de la connerie. Et en fait, il y a plusieurs significations de Dieu. Dieu dans la croyance religieuse. Et Dieu on va dire dans comment dire bah, je vais peut-être plus dire dans la symbolique parce que Dieu, on dit que Dieu est le créateur, on dit que Dieu est la source et moi je dis que Dieu c'est nous-mêmes. Nous sommes des créateurs et nous sommes et cette source justement c'est l'ensemble de tout ce que nous vibrons en fait, de tout ce que nous pouvons créer. Et Dieu pour moi c'est l'énergie créatrice en fait, c'est ça. Pour moi en tout cas. Et donc quand tu regardes bien, moi je sais que il y a des bon après c'est plus facile de dire Dieu. Parce que Dieu, du coup, quand on prie Dieu, c'est quelqu'un qu'on estime comme un père, en fait, quelqu'un qui va nous écouter, quelqu'un qui va nous apporter son aide, qui va on va se sentir encouragé, qui va animer notre foi.
Et quand tu regardes, en fait, c'est ce qu'il faut pour créer quelque chose. C'est quoi? C'est avoir la force d'y croire, de comment dire, de l'animer, donc de le visualiser en soi. Ensuite, donc de l'animer en soi et de l'envoyer, donc de le créer, et après ça se matérialise. C'est ça. Et donc quand tu regardes aujourd'hui, donc là on est dans ce système de la peur, crois, et tu auras ce que tu crois en fait. Et ce qui m'inquiète vraiment, c'est que, d'ailleurs je remercie un peu cette situation actuelle parce que je pensais pas qu'on était à ce point aussi, aussi enfant en fait, aussi naïf. Je pensais pas. Je savais qu'on y avait que c'était assez facile d'être manipulé, mais je pensais pas que la peur prendrait ce pas à ce point en fait sur la vie, parce que pour moi le corps c'est la vie. Euh, et, euh, et là c'est un peu ce qui est sujet, c'est là où ça touche, et c'est le corps. De donner encore, après avoir donné notre pouvoir de conscience, de penser, de créer, nous nous sommes soumis à travers d'autres en fait. Et, euh, et ces autres sont nourris par notre soumission et nos peurs. Et du coup, donc ça, et tu te dis que si jamais, en fait, petit à petit, toute personne arrive à démonter tout ça, arrive à décortiquer, arrive à se dire ah oui bon bah j'ai ce mode de fonctionnement parce que on me l'a instillé en moi dès l'enfance ou à travers tel type d'expérience, tout ça, mais rien n'est figé en fait. Donc tu peux t'attaquer à ça et t'en libérer. Après, c'est un travail, je veux dire, quand tu commences à péter tes croyances, c'est là où justement la nuit noire de l'âme intervient. Et c'est là où c'est un peu douloureux. Mais en fait, c'est le temps que ça se décroche, que ça se détache. Il faut que ça parte. Donc forcément, s'il y a quelque chose qui part, et ben ça fait de la place en soi, ça fait un vide. Et ce vide, il faut remettre quelque chose dessus et mettre justement pourquoi tu as choisi de retirer cette croyance, qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui te limitait là-dedans, et justement mettre le lever des limitations à la place en fait. Je réfléchis un peu à ce que j'ai dit, si j'ai fait le tour ou pas. Oui, parce que là, prochainement, en fait, ça va être, je vois bien, hein, comme notre la télé, le grand miroir, qui nous dicte un peu les choses et qui nous prépare mentalement au futur, à la suite. Du coup, là, je suis en train de me dire qu'il y a beaucoup de séries sur les transferts de conscience, parce que je me dis, ça y est, ils ont eu le corps, donc ils ont eu pas mal d'esprit, mais il reste encore la conscience humaine. Et ça, c'est quelque chose entre la conscience humaine, le rapport au corps qui peut être faillible parce qu'il peut avoir des maladies, plus le sujet du fait qu'on ne sommes pas immortels, ça c'est pareil, c'est un projet ça. Sauf que nous sommes immortels et encore heureux. Personnellement, je n'aimerais pas être immortel. Mais pas du tout. Je ne vois pas l'intérêt d'être immortel. Parce que justement, on perd encore plus l'importance du vaisseau, en fait. De prendre soin du vaisseau. Et si le vaisseau n'a plus de valeur, et que nous n'avons pas travaillé justement sur une élévation en conscience et enrayer tous ces systèmes de souffrance, quand je vois certaines séries où justement il y a le transfert de conscience et que tu arrives dans des hybrides, là, des robots, et qu'en fait, on s'en fiche en fait.
Et que le risque, c'est quoi? C'est que après, petit à petit, bah, quand tu vas déranger, on va te griller ta conscience et tu pourras plus exister du tout, en fait. Donc on va venir encore plus sur un lissage. Enfin, je sais pas, moi, on est tous différents, on est tous uniques. Tout ça, c'est justement ce qui fait que nous sommes un ensemble et que nous avons tous besoin des uns et des autres. Qu'à travers ça, on arrive à se nourrir les uns des autres. Et que sans ce tout de diversité, bah, ça sert à quoi d'être humain en fait, d'avoir une conscience finalement, si le projet c'est d'être lisse. Je sais pas, hein, mais d'être lisse, de rester chez soi, derrière des lunettes. Enfin, ouais, non, moi c'est pas, enfin, je sais pas. Ou alors de se balader et d'être, comment dire, accepté parce que t'as choisi, enfin accepté de choisir cette espèce de société là qui est en train de se dessiner à travers toute cette intelligence artificielle virtuelle où en gros bah tu seras plus, enfin il y aura plus d'authenticité quoi, je veux dire, c'est la perte du vivant en fait au final, c'est un peu ça quoi. Et déjà content, en fait, c'est un peu un refuge. On va se réfugier là-dedans et le monde, enfin la Terre va se dilapider au fur et à mesure du temps. Enfin, c'est pas gêne quoi. C'est pas, enfin, en tout cas, c'est pas le projet de beaucoup d'humains. Si moi je le pense, nous sommes beaucoup aussi à le penser quoi. Et oui, nous ne sommes pas seuls. Donc voilà. Ça fait un petit moment que je vous cause là. Du coup, bah, je vais peut-être arrêter parce que ça va faire un peu long. Mais tout ça pour vous dire que faites attention et observez bien vos systèmes de croyances. Qu'est-ce qui vous appartient et qu'est-ce qui vous appartient pas. Qu'est-ce que vous faites de par vous-même et qu'est-ce que vous faites parce que vous voyez ou parce que vous suivez ou parce qu'on vous a dit. Et quand vous faites, à qui vous dites oui et à qui vous dites non. Et n'oubliez pas aussi qu'à chaque fois, c'est toujours ceux qui ont le plus de pouvoir qui véhiculent de la peur et qui vont vous, comment dire, vous mettre à répétition leur schéma afin que vous puissiez rentrer dedans et suivre ces schémas. Prenez du recul, faites des recherches, nourrissez-vous, que ce soit de nourriture spirituelle. Quand je dis ça, c'est les recherches dans la nature, ce qui vous rend heureux. Regardez, écoutez ce qui vous rend heureux. Prenez soin de votre corps aussi. Et repensez à cette phrase, l'histoire est toujours écrite par les gagnants. Repensez donc à ça aussi. Et, euh, et je crois que j'ai fait le tour. Oui, rien n'est figé. Vous avez tout en vous en fait. Tout en vous pour vous sublimer. Parfois on a besoin de l'entendre d'une oreille extérieure. Des fois ça peut arriver juste même si on a les mots en nous. Mais des fois on a besoin de l'entendre d'une oreille extérieure parce que ça vient en résonance, ça vibre et ça fait du bien. Et du coup ça lève et ça débloque des leviers. Moi, des fois, ça m'arrive. J'ai besoin, des fois, d'aller consulter parce que, ah, tiens, c'est le moment.
j'aurais bien consulté parce que ça fait du bien. C'est important d'aller consulter parfois pour se libérer, parce qu'il faut qu'on le jette et que quelqu'un l'intercepte. Et en l'interceptant, du coup, c'est comme si que c'est bon, j'ai jeté, c'est bon, il est pris en compte, il est validé. Et à côté de ça, vous avez toujours un accompagnement, enfin toujours, en général bienveillant, qui vous porte. Donc ben voilà mes petits colibris, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je suis un peu partie dans tous les sens. Mais voilà, j'avais besoin de vous faire cette petite vidéo. Je me suis dit, tiens, le système de croyances limitantes nous empoisonne vraiment. Et c'est pour ça que c'est important de travailler là-dessus et de faire des nouveaux accords et de décortiquer, parce que quand on décortique, c'est là où on voit qu'en fait on est sur un schéma de croyance qui ne nous appartient pas, et que quand on se libère de ce schéma de croyance, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est bien. Alors, bah voilà, bah je vais vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite, parce que je pense que je vais en faire de plus en plus de vidéos de ce type-là. Et je vous embrasse bien fort. Bientôt, je vous prépare une petite surprise, donc c'est en cours de réflexion. Et lorsque je serai prête à vous proposer cette surprise, eh ben vous verrez cette surprise. Voilà. Bah, je vous fais plein de gros bisous et puis bah, je vous dis à très vite les colibris. Prenez bien soin de vous surtout et puis aérez-vous. Et c'est pas... j'ai envie de vous dire soyez égoïste, mais pas dans le sens négatif comme on peut le percevoir parfois, dans le sens vital. Voilà. Plein de gros bisous. Je vous aime.